Le ministre Van Petegem a déposé le projet de réforme fiscale. Alors c'est un projet, il va devoir encore être discuté sur le plan politique. Donc aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va en sortir. La bonne nouvelle, c'est qu'on va diminuer la fiscalité sur le travail. Ça veut dire en gros qu'aujourd'hui, il y a 9 000 € et quelque chose qui sont exonérés d'impôts. Ça va passer à 13 000 € par personne, donc de 9 000 à 13 000 € par personne. Et puis, à côté de ça, la tranche de 45% va être élargie. Ça veut dire qu'on va moins vite payer 50% d'impôts sur les revenus du travail. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles pour ceux qui travaillent. Grosso modo, ça fera entre 80 et 120 € net mensuels en plus pour ceux qui travaillent. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que ça coûte 6 milliards d'euros, environ en vitesse de croisière, et qu'il faut donc financer la mesure, puisque ni les finances publiques, ni l'accord du gouvernement ne permettent de faire un trou supplémentaire dans le budget. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, cette réforme est assez bien ficelée, entre guillemets, en ce sens qu'elle va chercher des revenus et elle va chercher du financement un peu tout azimut. Alors, sans vouloir être exhaustif, qu'est-ce qu'on peut citer ? Alors, il y a un certain nombre de mesures qui sont liées à les rémunérations alternatives, donc au niveau des stock options, même s'il y a de nouveaux plans pour les actions gratuites, etc. Mais donc là, on va clairement chercher de l'argent au niveau des warrants qui étaient utilisés comme outil de bonus. Ça, ce ne sera plus possible. Qu'est-ce qu'on va chercher également au niveau de la fiscalité des pensions ? Il y a un certain nombre de réformes. Essentiellement l'épargne à long terme qui va être affectée. Aussi la taxation du second pilier, mais avec des modalités techniques modifiées, mais sans doute pas vraiment un enjeu tout à fait déterminant. Last but not least, tout ce qui concerne la taxe sur les comptes titres, où il est question d'un doublement de la taxe sur les comptes titres, d'après le ministre, parce qu'on ne taxe pas encore les plus-values. Et alors, un volet consommation qui est aussi assez important, avec d'un côté un alignement et une augmentation de la TVA sur l'alimentation de 6 à 9%, ça c'est pour la mauvaise nouvelle, mais par contre, tout ce qui est fruits et légumes, ça passe à 0%. Mauvaise nouvelle aussi, au niveau des rénovations dans l'immobilier, on était à 6% quand c'était des immeubles anciens, on passerait à 9%. L'ORECA, par contre, qui est à 12%, passerait à 9%. Il y a aussi donc un taux de 0%, essentiellement en fruits et légumes, je l'ai dit, aussi les transports publics, aussi les langes, les produits d'hygiène intime, etc. Et un bétonnage de la TVA sur le gaz et l'électricité à 6%. Au niveau de la fiscalité des entreprises, il y a un certain nombre de mesures également, essentiellement au niveau de la taxation des dividendes. Donc les conditions d'exonération seront plus dures, seront resserrées. Et il y aura aussi tout ce qui concerne la SICAF RDT, qui est un produit assez populaire dans les PME. Ces avantages-là ne seront plus possibles. Et puis, il y aura, mais ça c'est prévu par les directives européennes, la taxation sur les multinationales. Donc voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. La fin de l'histoire, elle n'est pas encore écrite, puisque maintenant le projet Van Petegem fait pour le moment l'objet de discussions au niveau du gouvernement. On verra ce qui en sortira et on le saura sans doute assez rapidement parce qu'on attend une fumée blanche ou pas d'ici le 1er avril.